Alors, j'espère que ça va aller mieux. J'espère. Je suis désolé, je ne sais rien, moi. Hop. Ah, ta mère. Alors, on va faire une petite pause. Ok. Merde, je sais pas comment j'ai une pause. Ah, oui, bébé. Voilà. Dis donc, alors qu'est-ce qu'il disait celui-là? Filou, Max Poisson-ci. Super, c'est pas vrai. Popo l'a chopé au sud, près de El Nido, du triangle de El Nido. Personne n'aime aller là-bas, par contre. Et tout le monde dit que c'est chaud. Mais ce sucker a vraiment l'air bon. Ah ouais, alors donc, si vous avez raté du coup la fin de l'intro, c'est dommage parce qu'il y a une super belle cinématique, je crois. Hein. Donc, ah ouais, mais voilà. Ah là là. Mais il y a une très très belle cinématique, vous pouvez toujours aller la chercher sur YouTube. Mais en gros, c'était un rêve. Donc, et c'était un rêve, et on se réveille chez sa maman, et rien de tout ça n'est arrivé. Par contre, on a rencard avec Lena, qui est une meuf qu'on connaît. Apparemment, c'est une meuf qu'on connaît de notre village. Voilà, c'est tout. Et notre mère, maman, elle s'appelle Marge. Et c'est tout. Donc le mec a voulu ouvrir une porte, et d'un seul coup, il s'est réveillé. Il y a eu un moment un peu chelou où il a vu des flashs. Des flashs de lui en train de tuer la gonzesse aux cheveux blonds, là. Kid. Yo, Phil, qu'est-ce que tu penses de ce poisson-ci? Est-ce que t'en as déjà vu un aussi grand? Ha! Ça hein. Il doit franchement être du légendaire Dragon King Palais. Tu penses pas, Phil? Mon cul, hein. Ouais, j'imagine que les légendes doivent se rester des légendes. Ouais. Ça aurait vraiment été trop beau pour être vrai. Bon, au moins, je sais pour sûr que celui-là, il est vraiment grand. C'est un peu bizarre tout ce qu'il me raconte ce mec. Vis une vie honnête. Quelque chose de bien arrivera. Il est fou ce mec, qu'est-ce qu'il me veut? Il parle de poisson-ci et puis... Ah, Una. En général, quand les gens ont un visage comme ça, c'est qu'ils peuvent être un moment ou un autre dans ton équipe. Mais c'est tellement bizarre ce jeu que tu sais vraiment pas quand ça peut être le cas. Yo Filou, j'ai entendu dire que t'as complètement tiré un lapin à Lena ce matin. Je pensais pas que t'avais ça en toi. T'avais les tripes. C'était vraiment culotté de ta part. Oh mon dieu, j'imagine que ça lui montrera qui c'est le boss, hein? Bah enfin non. Lui dis pas que j'ai dit ça, mais ma soeur est un peu coincée, ok? Ah, c'est sa soeur. Tu pourrais genre la casser un petit peu, tu sais, la rendre un petit peu ladylike, se comporter comme une femme. Ok, d'accord. Tu as mon soutien sur tout le long. Je vais garder mes doigts croisés pour toi. Salut Tipzou, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Salut Tipzou. J'étais un peu pris dans mes problèmes de framerate. Donc lui, j'ai pas compris si c'est une meuf ou un mec. Il veut qu'on redresse sa sœur, il veut qu'on la rende plus ladylike. Sympa. La jeter par là. Écoute, va pas foutre le bordel avec les bateaux. Je suis sûr que tu comprends. Un bateau est comme un membre pour nous, pêcheurs. Et si t'essayes de faire des figures, comme la dernière fois, je te défonce la tête. Oh là là, oh. Donc on est des pêcheurs, clairement. Apparemment, nous on fout de la merde.
Bonjour Phil. Belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ça c'est super cool d'être dehors. À être seulement capable de oh là là, de profiter du soleil toute la journée, c'est clairement un beau changement. Ils disent que la pluie nettoie l'esprit de quelqu'un. Mais à ton âge, on a déjà eu assez de lavage, hein. Ils sont très mystiques ces gens, hein. Beaucoup de proverbes. Je me demande si ces soldats sont retournés travailler à creuser ce trou maintenant que la pluie s'est arrêtée. Je me demande, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ça a l'air d'être des soldats qui creusent jusqu'à la Fossil Valley. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient aller dans un endroit pareil? Creuser dans un endroit pareil. Alors, ça va être un peu laborieux. Hein. Je ne sais pas si je vais avoir la foi de traduire vraiment tous les dialogues à chaque fois. Filou, tu sais ce qui est super populaire dans le village avec les filles ces jours-ci? Des colliers faits avec des écailles de dragon Komodo. Tu sais, ces monstres qui mangent du feu. Ça a l'air super. Bon, je veux en choper pour Kiki, mais aucun moyen que je batte ces monstres. Oh non! Si je fais rien à propos de ça, Kiki va aimer Lolo. Oh boy! Oh, je suis vraiment dans un sacré pétrin. Bonjour Phil. Il paraît que les dragons les écailles de dragon Komodo sont super populaires parmi les gens ces derniers temps. Alors tu les collectionnes toi aussi, hein? Quoi, tu veux faire un petit collier idiot? Enfin, that's right, oui, je fais un collier idiot. Hé, bien joué Phil. Toi t'es vraiment un mec de la mer. Il m'appelle pas l'expert de dragon Komodo pour rien. Laisse-moi te donner quelques petits indices. Nettoie tes oreilles et écoute bien, Phil. C'est vraiment top secret. Waouh. Mon super secret numéro 1. Roule la pierre pour piéger l'idiot. Ok, mon super secret numéro 2. Utilise The Lay of the Land. Utilise le quelque chose du paysage et fait une attaque surprise. Mon super secret numéro 3. Il y en a toujours un qui aime jouer à trap. Cours avec tout ce que tu peux. Ah bah en fait il nous donne des trucs pour choper des dragons de Komodo. Fais attention, ces dragons sont très prudents et courent à une grande vitesse. Tu dois les affronter avec toute ta intelligence, ton courage et ta ténacité. Oh là là, il parle trop, c'est bon. Ah ouais, quand j'en attrape un, tu dois lui botter le cul. Mais ne te fais pas botter le cul toi-même, hein. J'essaierai. C'est tout ce que je peux t'apprendre à propos des voix d'un expert. Allez, go Phil. Go pour l'or et ramène un super nouveau lendemain qui brille. Vraiment très mystique ces gens. Il s'excusait aussi. Est-ce que Céline n'est pas mignonne? Papa l'a trouvée près de Lizard Rock. Beaucoup de bébés Komodo jouent là-bas. J'imagine que c'est là qui traîne. Ah putain, on peut bouger pendant qu'il nous parle, ça c'est vrai. Et tu sais quoi, Filou? Ne le dis à personne. Ce que je vais te dire maintenant, c'est un secret. Lolo a dit qu'il allait me choper des écailles de dragon Komodo. Et... ouais, qu'est-ce que je devrais faire? Matrad est génial, ok? On discute pas sur Matrad. Matrad est impeccable.
Euh... Est-ce que tu know, est-ce que tu know, est-ce que tu know, est-ce que tu sais à propos de Lizard Rock, au sud-ouest du village, j'ai entendu que les mamans Komodo dragons viennent, viennent là une fois de temps en temps. J'ai dit à Kiki de nombreuses fois de pas aller jouer là-bas, mais bon, ah les enfants, elle m'écoute jamais. Ah les enfants les enfants seront des enfants. Ouais bon, elle était un peu moins maligne que les autres. Ah là là, mais alors, ce qui est bizarre... Alors, je crois qu'il y en a un... Oh là là, je crois que c'est lui. Lui, il me parle, il va parler pendant des heures d'une dent de poisson. Oh, ah, salut Phil. Je t'ai perdu dans mes pensées. Tu sais, comme Kiki est en train de grandir tellement rapidement. Parfois, je suis juste émerveillé de à quel point elle ressemble à sa maman. Oui, j'imagine que ma femme est comme ça aussi. Et elle a été... Elle a été exactement comme sa mère depuis autant de temps que je puisse me rappeler. J'imagine que ça démontre comme la vie continue de vivre à travers les générations. Vraiment, mais tous ces gens, ils sont fous. Ça fait bientôt 10 ans maintenant que je suis devenu un pêcheur. À l'époque, j'avais d'autres aspirations. Mais finalement, je suis devenu comme mon père. J'imagine qu'on peut dire que tout le monde ici... Everything here represent... tout ce qu'il y a ici représente 10 ans de ma vie. Les les requins tigres, les poissons-ci, les narvals à 6 cornes, quoi que ce soit, ils représentent tous mon travail difficile et mon investissement. J'aime mon travail et je suis heureux avec mon lifestyle actuel et tout ça. Mais ces derniers temps, j'ai eu le temps de penser quand je revois Kiki. Comme j'aurais pu avoir un futur différent. Comme si j'avais choisi un chemin différent il y a 10 ans. Et là, je serais en train de vivre une vie complètement différente que celle que je vis maintenant. Je dis pas que ce serait mieux, mais je me demande juste où est-ce que l'autre chemin m'aurait amené. Oh là là, mais on se le demande tous, hein. Monsieur dont je ne connais pas le nom. J'imagine que plus on vit et plus on se demande on se pose la question d'un autre soi qui aurait pu exister. Oh boy. Oh la vie c'est compliqué. Oh oui, ça oui. Oh, hé Phil, tu veux ça? Tiens, prends-le. C'est une amulette. Je l'ai faite d'un requin-lion, d'une dent de requin-lion il y a 10 ans, quand j'ai décidé de devenir un pêcheur. Je n'en ai plus besoin. J'ai ma femme et Kiki qui me surveille, qui veille sur moi. Phil a reçu la dent de requin. De requin. Waouh, stuff. Alors je crois... oui. Oh. Une amulette faite par le père de Kiki. À partir d'une dent de requin lion, il y a 10 ans, quand il a décidé de devenir pêcheur. Bon, ok. Ciao, papa de Kiki. Mais je crois que je dois aller voir Lena, donc on va faire ça. Alors moi je triche parce que je sais exactement où est-ce qu'elle est en fait. Yippee! Bah c'est elle. C'était elle qui était dans la séquence de rêve du début, si tu te rappelles, Caius. Mais en fait c'est random ce truc, c'est complètement random. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre dans la séquence de rêve, sauf Kid. Kid est toujours là. Oh c'est toi Phil. Jolie journée hein. Oh tu m'as chopé en train de m'endormir tiens. Au fait Phil, est-ce que t'aimes la mer? Moi perso j'aime bof la mer. Bon je veux dire notre île. Ah bon?
Bon, bah, ok, alors, tu penses que tu veux. Mais écoute. Mais écoute-moi maintenant et crois-moi plus tard, Phil. Mais vraiment, tous, ils sont hyper mystiques, ces gens. La vie sur cette planète est née de la mer et reviendra un jour à celle-ci. Même notre sang est essentiellement de l'eau salée. C'était le contrat entre la mer et toutes les créatures vivantes depuis l'aube des temps, depuis les temps anciens. Personne ne peut défier cette règle. Tout le monde, un jour, retournera à la mer. Garde bien ça en tête. Ok. T'es en retard, Phil. Tu dormais, comme d'habitude, je suppose. Tu m'as promis que tu me prendrais des écailles de dragon. J'ai fait ça, moi. Pour mon collier, tu te rappelles? Vu que t'étais en retard, ma maman a demandé que je babysitte les enfants. Ouh, Philou, Léna, regardez-moi. Ah ben on a... Allez les gars, venez nous rejoindre, elle est hyper bonne. Contrairement à vous autres, on n'est pas ici pour jouer. N'allez pas nager trop loin. Je vais faire une voix plus normale parce que je veux pas faire des voix trop débiles tout le temps. J'ai pas l'énergie pour ça. Ok, gotcha, ça va. Ok. Bah, j'imagine on va chercher ces écailles. Oh, les enfants sont vraiment gâtés. Tu te rappelles quand on était comme ça? Pas un seul problème dans nos têtes. Comme chaque jour durait une éternité, rempli de nouveautés, d'amusement et d'excitation. Mais la chose importante maintenant, c'est que notre enfance... la chose importante, ce n'est pas notre enfance maintenant, mais mon collier en écaille de Komodo. Mais enfin, hyper matérialiste cette fille. Oui, nous avons à faire face à la réalité et vivre chaque jour comme un nouveau. Ouais, j'avoue que c'est un peu freestyle ma trad. Hein. Je crois que de l'extérieur, ça doit pas ressembler à grand chose. Donc j'aimerais que tu ailles à Lizard Rock et que tu prennes des écailles pour moi. Bah, je te rejoindrai bien, mais je dois toujours surveiller les enfants. C'est ta faute, hein, t'étais en retard. Quand tu auras des écailles de dragon, alors on se retrouvera à Opasa Beach. C'est ok pour toi, Phil? Ouais, allez, sur nos problèmes. Bien, c'est ce que je voulais entendre. Ok alors. Ben, reste pas juste ici, hein. Va chercher des écailles à Lizard Rock. Voyons. J'imagine que 3 ferait l'affaire. Bonne chance, Phil. Je compte sur toi. Ok. C'est parti pour les écailles. Bah du coup, je vais peut-être pas vous infliger tous les dialogues. Mais je crois qu'il faut quand même un peu visiter. Enfin, c'est quand même un RPG, donc faut pas... On va pas speedrunner le truc. Hein. J'ai pas l'intention de speedrunner le truc. Radius. Oh, Phil, ça va? Qu'est-ce que tu dirais de me rejoindre de rejoindre tout le monde pour ma leçon? Aujourd'hui, la leçon est les fondamentaux de l'attaque et de l'art des éléments. Ok, ben on va voir ça. Hein. Excellent! Un vrai homme. Tu es un vrai homme. C'est un peu Yoda ce mec. Voyons voir. On va commencer. Let's get on with that. Oh oh oh! Allez, Phil, ne te retiens pas. Bon, bah on va l'attaquer. Il va nous expliquer un peu comment ça marche. Eh bien, moi j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire de toute façon. Tout d'abord, voilà un petit conseil pour attaquer. Alors écoute bien, jeune homme. Tu sais que tu connais les 3 différents niveaux d'attaque.
faible, forte et méga forte. Chacune a un hit % différent, hein, n'est-ce pas? Chaque fois que tu touches ton ennemi, each of these increase, for your next attack, it's smart. And good strategy is to start weak blows. Oui, bon, en gros, ils me disent ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les 3 attaques, il y en a une qui est faible, moyenne et forte, et plus on touche l'ennemi, plus on a de chances de le toucher par la suite. Donc c'est un truc, soit on y va direct avec les bourrines, soit on essaie de se construire un petit pourcentage de touchage plus élevé. Donc en fait c'est assez simple. Voilà, 72%, donc il y a quand même pas mal de chances que ça rate. Et quand c'est jaune, ça veut dire que ça finit mon tour, en fait. Oh oh oh, t'es même pas proche. Ne crois pas toujours ton hit %. Tant que c'est pas 100%, tu as toujours le risque de rater. Ok. Donc il me dit que des fois faut tenter aussi d'y aller à la bourrine. Après, si vous me dites que ça vous saoule, les traductions, on peut la faire en anglais direct, si vous maîtrisez l'anglais. J'ai pas du tout expliqué ce qu'il me disait. Mais en gros il parle d'éléments. En fait les éléments c'est les magies qu'on a ici et elles ont chacun des types. Alors dans le coin en haut à gauche vous voyez il y a le fil d'effect et en gros si c'est les 3 dernières magies qui ont été utilisées, de quel type elles étaient. Et en gros, si tout le field d'effect, tout le field est bleu, alors toutes les magies bleues seront boostées. Mais ça c'est dur à faire en vrai. Hein. Tu sais pas comment utiliser les éléments, c'est ça? Alors écoute bien. D'abord tu dois aller dans attaque pour faire des dommages physiques à tes ennemis. Et donc, en fait, on a des slots ici, on a en bas. Je montre avec mon doigt, ça n'a aucun sens. On a des slots en bas, et simplement, quand on fait une attaque weak, ça remplit un slot. Quand on a fait une attaque strong, ça remplit 2 slots. Et au fur et à mesure, on peut... Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, je sais pas comment expliquer en fait. Ok, en fait, moi je me rappelle de tout ça, donc il me saoule. Oui, il y a des éléments qui sont des consommables, mais en général c'est des magies. Voilà. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu. Ok. Bon, tant que ma stamina c'est tout en bas et au-dessus de 1, eh ben, on peut continuer à attaquer, notamment à faire des éléments. Ah là 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 là, after using the tablet, did you get the gist of it, Sammy? T'as compris, jeune homme? Salut, salut Pyro Bolser. Je suis en train de galérer à essayer de traduire ce jeu en live, donc c'est vraiment beaucoup plus chaud que ce que je pensais. Essayer d'expliquer le système de combat, que j'ai dû un peu de mal à expliquer. Ouais, voilà. Now do you see the importance of developing good battle tactics? Voilà, then use an element to build up a little more power, then use another element. Ok. Tu peux aussi construire pour avoir assez de pouvoir de puissance d'éléments pour jusqu'au maximum et balancer toute une panoplie de magie l'une d'après l'autre. C'est pas de problème non plus. Utilise la stratégie que tu préfères et que tu penses qui sera la plus efficace. C'est selon toi. Oh mon dieu, mais il s'arrête jamais de parler ce mec. Il y a des tonnes de monstres dehors qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu ne pourras jamais défaire avec seulement des attaques physiques. Tu dois maîtriser les éléments. Boy. Ouais, hein, pas mal. Hein. C'est un peu galère. Eh bien, désolé pour la longue leçon, que la moitié je l'ai zappée.
Mon explication au sujet des éléments est officiellement finie. Pourquoi tu n'essayes pas d'utiliser un maintenant, hein? Alors lui il fait Bluefield. Et vous allez voir en haut à gauche, le field effect, il est en mode tout bleu. Ah ouais, il y a un truc pour utiliser. Bon bref, ça je sais plus. Bon donc en gros voilà, je frappe. Si je frappe 1, je gagne 1 au pouvoir d'élément. Je refrappe 1, je gagne 2. Là pour l'instant j'ai que 2 blocs. Donc ça se remplit assez vite. Vous verrez au fur et à mesure que je joue. Donc là par exemple je peux utiliser tablette. Hop, tablette c'est des consommables. Donc c'est comme des objets qu'on peut utiliser en combat. Qu'est-ce qui est pas strictement nécessaire? Pyrobolser. Qu'est-ce que c'est? Mais tu n'as toujours pas réussi à remplir le field effect tout bleu? Mais c'était tout bleu là. Qu'est-ce que tu attends d'un homme Tu attends qu'un vieil homme fasse tout pour toi? Espèce de paresseux. En tout cas, allons-y. Donc il fait Bluefield. Ok. Mais je m'en fous moi de Bluefield. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, je m'en tape. Oui, non, peut-être pas, mais c'est pour... c'est un challenge de doubler tout. Voilà, le field est complètement bleu, tous les éléments bleus vont vraiment faire un truc hyper fort. Ouais, là il va me tuer. Parce que genre, il trouve ça trop cool de me tuer. Voilà, merci. Oups. Oh, c'était trop fort. Bon, désolé. Quand il y a trop de... Quand c'est en rouge, quand c'est l'élément opposé, donc là dans ce cas-ci, rouge est pas fort. Paradoxalement. Donc essaye de comprendre comment tes ennemis agissent, etc. etc. Qu'est-ce qui parle ce vieux? J'ai l'impression d'être ici depuis 3 jours. Oui, je suis un peu fatigué là maintenant. Merci vieil homme. Bon, on va se réutiliser une tablette. Il va finir sa leçon à un moment ou à un autre. Oh, mais qu'est-ce que c'était ça? Tu as appris quelque chose? Laisse-moi tranquille. Ok, oui. Il m'a tué encore? Mais ça t'a pas suffi une fois? Oh là là. Oh, déjà fatigué, hein? Oh, alors que tu es si jeune. Reviens quand tu veux. Bon, ok, je reviendrai quand je veux. Les enregistrements du destin me disent de ne pas aller dans la mer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là pour la leçon du chef. Si tu vas contre les enregistrements du destin, tu le regretteras pour sûr. Des jours comme ça, c'est mieux de se la couler douce. On devrait tous vivre plus en harmonie avec le destin. Ah ouais. Très belle musique Chrono Cross. Hein. Ma petite ma petite une qui m'a vraiment marqué à l'époque, c'était celle de la map. Mais je crois de l'autre monde. Donc, pas celui-là. Donc je vais pas spoiler, mais on tarde pas trop à l'entendre, mais elle est hyper belle. Bonjour Phil. Moi, Gonji, je sais tout sur tout. Et je peux te dire tout ce que tu as besoin de savoir sur les key items. Dis-moi Gonji, moi j'ai un peu oublié comment ça marche, donc je vais me taper un peu les didacticiels. Bien, je serais heureux de le faire. Écoute bien maintenant. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, utilise le bouton carré. Ça amènera le menu des objets. Après ça, choisis l'objet que tu veux donner et confirme. Ouais, bon voilà, en gros c'est pas très compliqué. Ok, oui, fa. Merci Gonji. J'ai fait tout comme Chef Radius m'a dit. Et maintenant, les douleurs de mon corps sont parties complètement. Oui, non, je vois. Oui. C'est juste que j'ai un peu oublié
les fonctionnements de ce jeu. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Oui, pas les MMO, j'avais compris, j'avais saisi. Quel homme super, notre chef. Il est talentueux, il est compétent, il aime les gens. J'ai entendu qu'il était un super guerrier à l'époque. On pourrait apprendre beaucoup de notre chef et grandir pour faire un super homme comme Radius. Donc clairement, si les personnages parlent bizarrement, c'est clairement parce qu'ils sont bizarres. C'est pas du tout moi qui ai une mauvaise traduction, qui fasse une mauvaise traduction. C'est clairement eux qui parlent bizarrement. J'aimerais que ça, ce soit bien clair. Hé Filou, tu veux entendre un secret? C'est à propos de Pochule. Bah ouais, dis-moi. D'accord, mais garde-le un secret, ok? Pochule est tellement un porc que quand il faut manger, que quand ça se traite de manger, elle ferait n'importe quoi quand on lui donne son plat préféré. Vraiment pas ladylike. Ils ont un truc avec les ladylike et pas ladylike ici dans ce jeu. C'est la deuxième personne qui me parle de ladylike. C'est vraiment pas ladylike, hein, tenté par la nourriture. Mais c'est qui? Pochule, c'est lui? Ah oui. Oh non. Moi occupé maintenant. Peut-être prochaine fois. D'accord, Pochule, peut-être prochaine fois. Ah oui, ça c'est les points de sauvegarde. Les points de sauvegarde. Non, c'est toi, fille. Je crois que le chef est dehors. Il a dit que il allait nous apprendre de la self-défense. Oui. Il est peut-être vieux, mais il a quand même du combat encore dedans lui. Vous, les enfants, vous devriez mieux pas vous comporter mal, ou bien sinon le chef sera obligé de vous casser en deux. Sympa. H. On est venu jusqu'ici pour chercher le légendaire trésor, mais nos fonds ont été épuisés. Quand j'aurai fini de nettoyer ici, je dois aller faire du travail de jardin. On doit bien faire quelque chose pour couvrir nos dépenses. Ah, si j'avais su que c'était ça qui allait se passer, j'aurais essayé de persuader Sir Thomas de chercher de chercher un trésor sur le continent Zénan. Donc clairement, lui, c'est un chercheur de trésors qui a plus d'argent. Oh bah tiens. Donc, je sais pas si Elements, Use... Non, pas Use, Allocate. Allocate, c'est ça que je vais faire. Alors j'ai trouvé un deuxième élément. Ah oui, alors ça... Il y a un truc avec les cures plus 1, plus 2... J'ai jamais trop compris ce que ça faisait. Pyrovolger, si tu connais le jeu, toi tu sais ce que ça fait les plus 1, plus 2. Je sais que c'est parce que typiquement cet élément, il va dans cet endroit-là. Mais est-ce que ça le rend plus puissant de le mettre en plus 2 et moins puissant de le mettre en moins 1, etc. Ça, j'ai jamais trop compris. Enfin bon, voilà, je sais pas. Si tu écoutes bien, les enregistrements du destin te diront des tas de choses, comme ce que tu devrais faire plus tard, après. Et quand tu ne peux pas entendre... Oui, non, ouais, je me rappelle que Caillou, je me rappelle que les éléments, ils ont un slot idéal, mais est-ce que ça les booste de les mettre à un slot plus élevé? Est-ce que ça les débooste de les mettre à un slot plus bas? Et si tu vas plus haut ou plus bas dans les slots, ils ont des bonus ou des malus. Ok, bon. Ok, c'est avéré ce truc, d'accord. Putain, j'avoue, Chrono Cross, ça fait vraiment un bail. Je rappelle que le système de baston était assez spécial, mais répétitif au final. Oui, c'est possible qu'il soit un peu répétitif. Ben, moi, j'aime assez bien ce truc qu'il n'y ait pas besoin de MP. Que t'aies pas toujours à calculer des MP. Que t'as ce truc un peu de... Tu dois frapper pour gagner de la puissance de magie, quoi. Ça, je trouve ça assez cool. Et puis, moi, je kiffais bien les animations de combat, j'avoue. Quand il ne peut plus entendre, plus rien entendre, bien j'imagine que
Ça veut dire que tu n'as plus de futur. Mais les gens ici, mais on leur donne des pilules de mysticisme, mais c'est dingue. Ils sont tous complètement allumés. Mais regarde, c'est une gamine là, une petite gamine en rose. Elle me dit, tu n'as plus de destin. Enfin, pas plus haut ou plus bas, mais dans le cran suivant ou précédent. Oui, j'avais compris. Quand ça arrive, tu devrais juste rentrer chez toi et aller dormir. Il n'y a plus rien à faire pour changer le destin. Mais regardez là, se balader là. Elle fait genre, je suis innocente et tout, mais elle me parle de la fin du monde, enfin du destin bizarre. Oui, mais au final, tu utilises des combinaisons de sorts pour monter tes dégâts et tu cherches limite plus trop comme ça. Oui, peut-être. Mais j'ai jamais fini encore, mais peut-être oui qu'il est un peu répétitif, je sais pas. Si tu veux enregistrer tout ce que tu as fait jusqu'ici, va dans l'enregistrement du destin et ouvre le menu. Sélectionne le bloc que tu veux et suis les directions pour sauver. Facile, non? Mais tu devrais aller en chercher un autre. Celui-ci, je vais être là pour un petit temps. Oui, il me laisse pas utiliser celui-là. Oh oui, et si tu vas sur la map monde, tu peux sauver sans les enregistrements du destin. Ok. Arrête de couper la file, retourne derrière comme tout le monde. C'est exactement vrai, Phil. Le voilà, l'enregistrement du destin. Ça enregistre tout, bon ou mauvais. Si tu vois une de ces choses dehors, n'oublie pas d'enregistrer tout ce que tu as fait jusqu'ici. Ouais, c'est un save point, quoi. Ouais, en même temps, avec leur chef qui tue les jeunes et les fait revivre juste pour leur apprendre une leçon, imagine un peu le trauma à l'école. Surtout pour les retuer après d'un coup de poing comme ça. Oui, ben justement, ils sont même pas violents ou traumatisés, ils sont tous juste hyper posés, hyper chill, comme ça, tous réfléchir sur la vie. C'est bizarre. Ah, le temps vole. Chef Radius vit ici depuis 4 ans déjà. Il est tellement intelligent et joyeux comme monsieur. Il tue tous les enfants du village. Tout le monde dans le village l'aime vraiment beaucoup. Ah, j'aimerais qu'il reste ici pour toujours. Ah mais c'est difficile ça toujours. Après la 100e mort, tu deviens plus chill. Oui, il te fait voir un monde plus serein. Ah, il y a un monsieur caché. Bonjour monsieur caché. Yo, mon nom c'est Thomas le 14e. Mon dieu. Mais les gens... les gens d'habitude mettent toujours le grand explorateur devant mon nom. Le grand explorateur Thomas parle. J'étais juste en train de chercher pour un trésor. J'ai un 6e sens, tu sais. Yo, j'étais pas en train de faire du jardin, non. Non, je cherchais vraiment un trésor. Oh là là, ils sont trop tristes, ces chercheurs. Je te jure, mon enfant, c'est pas du jardinage, je suis hyper occupé, maintenant, dégage. Ils sont trop tristes, ils sont venus pour trouver des trésors, et maintenant ils font du jardinage. Oh, peut-être c'est pas plus mal. Peut-être qu'ils sont heureux comme ça. Ils avaient pas l'air, hein, mais bon. Peut-être qu'eux aussi, ils apprendront les secrets de la vie après la mort. Je crois que ça, c'est ma maison, du coup. Oui, ça, c'est ma maison. Il n'y a rien de caché dans ma maison. Là... Et je sais plus qu'est-ce que j'ai visité, qu'est-ce que j'ai pas visité. Ah, le bar. Le bar. Salut. Yo Phil, tout le monde dit yo. Ça doit être leur côté baba cool. Est-ce que tu as entendu à propos de ce groupe de voleurs dans le mainland? On va appeler ça mainland. Hein. Je crois pas. T'es vraiment pas au courant. Hein. C'est vraiment des grosses nouvelles. Même à El Nido. El
Nido, ça doit être ici, l'île d'ici. Ces voleurs mystérieux sont rentrés dans des tonnes de maisons dans le mainland. Ils ont pas peur. C'est des sacrés enfoirés. Ils iront à n'importe quel extrême pour avoir de l'argent ou des joyaux. Même la nation puissante de Port n'arrive pas à les choper. Je crois qu'ils s'appellent les Radical Dreamers. Putain, un nom de groupe de rock dans les années 2000, ça. Les Radical Dreamers, à mon avis. Tu mets pas ta tête dans le stream? Ben, en fait, j'avais peur de du frame. Enfin, j'avais peur de ma connexion parce que je suis vraiment dans une connexion. Je suis dans une coloc. J'ai une connexion un peu pourrie. Parce que dans ma chambre, je capte pas tout à fait, donc je voulais pas tester. Et puis j'avoue que j'ai vraiment regardé le stream un peu comme un pougin, comme on dit chez moi, et que j'ai pas trop regardé pour mettre comment on met la cam. Mais j'étudierai ça. Promis. Prom. On voudrait pas tomber devant ces bandits. Non, j'utilise pas XSplit, j'utilise OBS. Et je suis sur Mac. Je sais pas si ça... C'est une vraie galère sur Mac d'ailleurs, de jouer à des jeux. Bon, les Radical Dreamers, d'accord. On dirait que le festival Viper sera annulé encore une fois cette année. Notre unique fête pour l'archipel de El Nido. Gâché, balancé par la fenêtre. Il n'y a rien eu de bien à propos de quoi parler depuis que l'armée de Port a pris possession des îles il y a 3 ans. Tu fais quoi sur un Mac? Je me le demande, figure-toi. Qu'est-ce que je fais sur un Mac? Mais tu sais, genre je vais ressembler à un habitant du jeu là, mais je vais te dire que les voies du destin sont impénétrables. Hein. Les enregistrements du destin m'ont porté là où j'ai été. Voilà, j'ai un Mac. En plus, en très mauvais état. On n'aurait pas à supporter cette situation si le général Viper et les Dragoons étaient encore ici. Les Dragoons, comme dans Legend of Dragoons, étaient encore là. Ah bon, ils sont peut-être morts. Donc il y a une Viper Festival, on sait pas pourquoi il a été annulé, mais... Ah mais ça j'aime bien, ça c'est le poster d'un perso qu'on peut voir plus tard, qui s'appelle Nikki je crois, j'ai jamais vraiment joué avec, mais j'aime bien ce truc là, on les voit un peu partout, ils sont déjà tous placés quoi. Umina, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment... Mickey est vraiment une sacrée danseuse, voilà Mickey. La ville portuaire de Termina a sa part de danseurs. Mais personne, je dis bien personne, ne peut se comparer à Mickey. Mais en tout cas, je l'ai jamais vraiment vu. Hein. Bon, j'ai jamais vu Mickey danser. Oh, comme j'aimerais les voir s'agiter. D'accord, ok. Mais je parle de ses bras, bien sûr. Mais, enfin, dégueulasse. Oh, Phil, ne dis pas à grand-mère à propos de ça. Je ne dirai rien à grand-mère, promis. Voilà. Putain, ce mec trop glauque dans un coin qui se fait plaisir sur un poster, c'est un peu louche. J'aime bien le pêcheur là, et l'artiste aussi, je me rappelle plus trop des autres. Le pêcheur Korcha, il s'appelle Korcha. Moi j'aime bien Guile, et clairement je vais choper Guile. Parce que j'aime vraiment bien Guile, il est vraiment cool, il fait des trucs chelous, il est ténébreux et tout. Ah j'aime bien, il fait beaucoup de dommages avec ses techniques aussi. On peut pas parler au cuisinier. Eh bien bonjour Phil, tu veux entendre la vraie vérité à propos du monde? La vraie vérité à propos du monde, c'est une secte ce village, c'est pas possible. La folie mène au chaos et à la solitude. L'effort sans succès
d'ajouter du sens à ce qui est sans sens. Oh non, mais mon Dieu! A lone crimson tear falls to the sea. The echo of the remaining star cries out in the infinite vacuum. Non, ça je traduis pas ça, non, c'est du poème, non. The least I can do is send my distant prayers over the wind of time, setting sail on dreams. Alors, t'aimes bien, Phil? Est-ce que t'as été ému? Est-ce que ça vous a ému, les gens? Ah, j'ai toujours rêvé de devenir un poète depuis que je suis petite. J'ai envie de franchir le continent et faire un nom avec moi-même, enfin me faire un nom avec juste un crayon et un papier. Oh là là, elle veut faire des BD. Mais regarde-moi, je ne suis que dans ce minable village au milieu de rien, en train de faire à la serveuse dans ce this rundown shack, dans ce bar miteux, pas très sympa quand même. Qu'est-ce que tu dis à propos de mon restaurant? Tu peux partir quand tu veux, hein? Yikes! Ah, je déconne. Je disais juste comme l'environnement de travail est super bien ici. J'aime bien le pêcheur là, ouais. Ouais, il lâche des Sonic Boom sur Chun-Li. Oui, Gaël fait ça aussi, mais alors Gaël a une double carrière. Je déconne, c'est le magicien là, il était cool aussi. Oui, c'est le magicien chelou et il fait des trucs trop chelous, j'aime bien. Il est classe. Je le prends à chaque fois parce qu'en plus ses attaques sont vraiment bourrines. Moi j'avais pris un autre perso une fois. Pas de réponse, c'est juste un baril entre guillemets. Ok, oui, c'est vrai. Ils sont pleins d'humour ici, hein. Ici il y a de l'argent si je me rappelle. Il y a de l'argent caché. Hop. Ah non, Phil found Ekran Bone. Ah ouais, mais il y a un truc, il faut reconstituer un squelette, je crois. The leg bone of a wild Ekran. Perfect for making stock to be used in stew. Ok. Mais ça, j'arriverai jamais à faire ce genre de choses. Oh, super, un équipement. Mais alors, je pense pas aller. J'ai pas du tout envie de me presser pour faire le jeu parce que j'ai envie de le faire bien. Mais par contre, je pense vraiment pas faire tout, quoi. Enfin, moi, j'ai un gros problème de complétivite. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de tout faire dans un jeu, mais comme je suis pas du tout un très bon joueur, j'y arrive jamais, et du coup, je finis jamais. Enfin, je finis jamais les jeux, j'exagère. Je finis rarement les jeux parce que je suis dégoûté par des quêtes secondaires que j'arrive pas à finir. Un gros problème, c'est un gros problème. La kleptomanie dans les RPG. Ouais, enfin ça va, je lui vole un os. C'est pas très grave. Bon, c'est vrai que je le volais aussi. Eh bien, tu es hardi. Finalement, quelqu'un me le dit. Qu'est-ce qui t'amène ici, dans ce petit... Je vis ici. Qu'est-ce qui t'amène dans ce petit village près de la mer? Oh, c'est toi, Phil. Il m'avait pas reconnu. Ne va juste pas près des marais Hydra, à l'est d'ici, si tu vas dehors. Don't want you to run into those evil wolves on that Hydra, you know. On voudrait pas que tu tombes dans les bras des nains maléfiques et de l'hydre, hein? Super. Tu devrais faire un live des Monkey Island, tu les termineras à coup sûr. Alors, je sais pas si c'est une vanne sur Monkey Island, genre Monkey Island c'est nul, mais je réfute complètement, j'adore les Monkey Island, je les trouve géniaux, mais je vois pas trop l'intérêt de faire un live des Monkey Island, parce qu'il n'y a même pas les voix à faire. À la limite, faire les vieux et faire les voix. Donc vraiment, mais j'adore Monkey Island. Monkey Island c'est trop bien. Mais du coup Monkey Island, moi c'est... Enfin, j'ai envie de parler à tout le monde et je parle à tout le monde plusieurs fois pour être sûr qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire parce que j'aime trop, quoi. C'est trop bien Monkey Island. Ouais, tous. Le 4 est pas très bien. Eh bien, bonjour Phil. Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? J'ai des super éléments, tu veux jeter un coup d'œil? On va aller voir les armes. J'aime bien voir les armes. Je pense que tu ne sais pas du tout qui je suis. Non, je sais pas du tout qui tu es, Pyrobolzer.
Le 4 est une abomination. Est-ce que on se... Est-ce que... alors j'ai un doute là. Je te suspecte d'être quelqu'un maintenant. Forge... Forge. Oh. Non, je peux pas forger. Oui, c'est une abomination. Non mais je suis d'accord, c'est une abomination. Hein. Enfin, voilà, je veux pas dire que... Je veux pas dire que le 4 est... Ben oui, suspect. Moi j'ai envie de te dire que Pyrobolzer, si je te dis les enfants sous l'eau, ça te dit quelque chose. Je sais pas, je me sens illégitime à balancer ton nom comme ça. Je crois que il y a personne d'autre sur ce stream, mais je crois que t'es seul à me regarder traduire des trucs en live comme un gros débilos, mais je pense que Caillou c'est débiné. Possible que oui, ça te dit quelque chose des enfants sous l'eau, ou possible que t'es le seul. Là, t'es le seul, je pense que c'est... Enfin, j'ai pas la liste, mais... Ah, il y a Caius quand même. On est 3, donc ça va, balance. Moi, je dirais... El Cuir, c'est toi. Voilà. J'arrive pas à... Je peux pas balancer ton nom comme ça me fait bizarre. J'ai pas du tout regardé les éléments au final. Bon, c'est pas grave. Alors, on peut se balader un peu où on veut, je crois, mais enfin, on serait bloqué assez vite. Oh, salut Elk. Elk, ça va bien? Ah ouais, mais alors on est d'accord, les Monkey Island, mais oui. Je joue à Binding of Isaac en parallèle, donc je cause pas trop. Non, mais tu causes comme tu veux, Caius. Bon, bah dis donc, est-ce que c'est pas Phil? Le village des vieux. The village tell you not comme le village des vieux. Le village des vieux. Ah non, les vieux du village. Je suis pas très concentré. Est-ce que les vieux du village t'ont pas dit de pas venir ici? Bon, ok. Bon, non, on peut pas. Ouais, peinard. Eh ben écoute, je suis content que tu ailles peinard. Ça va tes projets, tranquille. Donc oui, je stream Chrono Cross. Je sais pas si je vais tenir vraiment, mais c'est un beau défi, Ah ouais, on peut aller dans la waterfall. Bon voilà, moi je me balade un peu. J'espère que vous... Enfin, voilà. À la bien, tranquillement quoi. On n'est pas pressé, Moi je fais ça pour me détendre, donc... La 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 la. C'est beau, hein, moi j'aime vraiment bien les décors, ils sont cool. Hop. Ouais, je fais un truc assez fou là. On s'est lancé dans le making d'un jeu. Oh, sérieux? Trop bien. Avec ta compadrée habituelle du coup, qui a changé de pseudo il y a pas longtemps. Enfin, non, qui a pris un pseudo. Ah, elle avait pas de pseudo. Non, si, elle avait un pseudo avant. Hein? Non, je me trompe pas. Et j'ai vu des dessins à vous deux récemment et c'était vraiment chouette. C'était vraiment vraiment cool. Je trouve que vous trouvez vraiment un bon équilibre de travail. C'est assez cool. Ça m'a vraiment bien plu. Et hyper bien ton bohème. Ouais, avec la team du loup-garou. Oui, j'ai vu aussi que tu avais fait. Bah, j'ai pas vu l'objet des jeux de loup-garou que vous avez fait, mais ça avait l'air assez classieux en fait. Hein. C'est assez classe. Mais j'aimerais bien que tu montes ça à l'occasion quand je serai revenu, parce que là je suis en Italie pendant un petit temps, donc là c'est un peu mon moyen de connecter avec la francophonie, streamer en français. Mais trop le WEM. Bravo, bravo. Oh là là, je balance les noms. Fais attention, Caius, tu viens de perdre un cœur à Isaac. Bah si t'en veux un, je te le passe. Ah mais non, tu me le passes pas. Je l'achète si tu veux, mais je refuse que tu m'offres un jeu. Ton bohème était trop rigolax. J'approuve, il était vraiment bien ton bohème. Vraiment bien ton bohème. Alors on est entre nous, et je peux te dire qu'on a reçu un bohème que je déteste, et qu'on n'a quand même pas eu le cran de dire à la personne que moi je voulais pas le mettre, mais
Ok, bah 18 €. Alors bah écoute, si c'est le prix, hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me taise? Non, je veux pas que tu te taises, Caillou, ça me fait. J'aime bien te vanner comme ça, j'aime bien te casse-casse. L'armée de port est en ce moment en train d'investiguer cette zone. C'est off-limit pour le public général. On t'informera quand notre investigation sera finie. Oui, bon, bref, je veux pas. Lequel? Je crois qu'il est pas encore sorti, Elk. Pyro. Pourquoi Pyro Bolzer du coup? Pourquoi tu voulais venir en incognito? Incognitose? Ouais, du coup, ouais, c'est un truc sur Game of Thrones, mais il est pas sorti. C'est pas le long sur Game of Thrones avec les trucs dessinés un peu à l'enfantine. C'est un autre. Et vraiment, je le déteste. Je trouve que c'est pas. En fait, parce que moi, dans mon esprit, Bohème, ça doit être ouvert et tout, et j'ai pas de restrictions sur comment ça doit être. Enfin, sur comment ça doit être. Si, c'est pas forcément, ça doit pas forcément être rigolo, ou les dessins ils doivent pas ressembler à un truc précis. Mais il y a quand même une espèce de. Pyro Bowler, c'est mon pseudo gamer, disons que Elk marche pas trop sur les plateformes. Ok. Attends, alors il y avait un moyen pour changer de point de vue, je sais plus ce que c'est. Parce que là, ça m'énerve ce point de vue. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai pas d'éléments d'attaque. C'est de la merde. J'aurais dû acheter des éléments. Trop court et l'apostrophe passe moyen. Ok, ouais, je vois. Du coup, je disais quoi? Oui, non, voilà, le bohème qu'on a reçu, pour moi, c'est pas un bohème. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est juste. C'est comme une note de blog d'un mec qui se vante de pas avoir vu un truc. Et j'aime pas ça. Voilà, ça m'énerve. Je trouve ça un peu condescendant je trouve ça un peu condescendant et pas drôle en plus. Bref, ça m'a saoulé quoi. Mais bon, on va le mettre, je pense, parce qu'on se sentait pas trop de dire non à un gars, et puis surtout parce que moi j'avoue que j'aurais bien fait pression pour dire non, mais bon, mais j'avais pas la foi d'écrire, j'étais un peu dans mes trucs. Voilà, on va prendre un fireball. 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 Et bon, ça suffira, non? Un aquabeam et un fireball. Bah si un mec t'envoie une planche hors sujet, tu peux lui dire oui, mais en vrai la question c'est que moi je suis d'accord, hein, voilà, je suis d'accord avec toi. C'est juste que tout le monde n'était pas d'accord. Voilà, en gros. Enfin, les gens se sentaient pas trop de. On est quatre dans le projet, donc. Enfin, c'est pas un projet en mode hardcore, genre on a une ligne éditoriale ou je sais pas quoi. Nous on fait ça vraiment en mode tranquillou pilou, mais bon, on est quand même trois et dire non à quelqu'un, bon voilà, je l'ai pas fait. J'aurais vraiment dû m'imposer comme ça, pas à ce point besoin de dire non. Parce que c'est sans prétention ce projet, bon voilà, c'est juste un truc comme ça. Mais même là-dessus, il y a des gens qui sont pas d'accord. Enfin, moi je trouve que c'est sans prétention, mais il y a un de nous qui voudrait éventuellement faire un truc plus gros. Mais bon, moi ça va, j'ai assez de trucs chiants à gérer. Ah, en plus, c'est saoulant. Phil, Elena, pour toujours. Oh, mais c'est clairement des amoureux, c'est officiellement des amoureux quoi. Ok. Pas de musique ici. Où est la musique? La musique. Voilà, allez, on va faire la main quest. Main quest.
Et voilà. Bon, on va se la fight. On va la fight. Chercher la fight. Et du coup, ce jeu, Pierrot, c'est quid dans quel registre ça se poserait? Enfin, je sais pas, c'est un RPG, c'est un truc. C'est quoi, c'est du clic complet? Tu vas coder peut-être? Toi, tu codes, non? Oh, une tablette. Oh, bon, on va prendre le petit coffre, voilà. Fireball. Ah, mais là, c'est le moment de se rappeler des petites combines du vieux Pops. Mais en vrai, bon, moi je m'en rappelle, donc je tiens, c'est un peu méchant. Alors oui, tu vas rire, on va faire ça avec RPG Maker. Eh ben, trop bien. Trop bien. Mais du coup, c'est une nouvelle version de RPG Maker? Mais t'as joué à Undertale, Pyro, parce que je trouvais que ça avait une petite ambiance Mon Royaume pour une chaussette comme ça, pas pêcher des vanillons. Mais le dernier qui est en JavaScript, du coup je code pas mal pour améliorer les trucs de base. Ah oui, alors le dernier qui est en JavaScript, là tu me parles chinois quoi. Il a été fait quand, enfin, Du coup ils ont amélioré le bazar ou c'est juste plus complexe j'imagine. Enfin, bon, on va pas leur faire Aquabeam, ça sert à rien Aquabeam sur ces coups, ils sont éléments bleus. Hop. Putain, c'est classe. Et du coup, vous designez beaucoup, du coup, vous allez beaucoup le customiser, ce jeu. Ah putain, je serais intéressé que tu me montres des trucs quand même. En gros, c'est un RPG Maker entièrement customisable. Le truc de base est tout aussi simple, mais tu peux tout recoder si tu veux rajouter tout ce qui se passe par la tête. Ah, sérieux, c'est classe. Bon, alors lui, celui qu'on vient de rater, là, c'est celui avec lequel il faut faire une attaque surprise. Attaque surprise! La, 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 la. Oh là là! Je sais pas, on va peut-être éviter un peu des combats, mais je crois que ça te fait quand même gagner des trucs. Ok. Oh, bordel. Oh, j'ai mal calculé. Ah ouais, c'est assez classe. Et du coup, c'est RPG old school, ou tour par tour, tout ça, ou bien action RPG, machin. Raconte-moi ton projet, dis-moi tout, bébé. Ouais, vends-moi ton truc. Imagine que que je sois, je sais pas. Imagine que je sois les maisons d'édition Soleil. Je suis les maisons d'édition Soleil, parle-moi. On est parti sur un système action turn-based avec les jauges qui se remplissent selon l'agir du personnage. Ah ouais, ok. En mode FF7, c'est ça? Alors, j'ai pas fait FF7, mais ah non, même FF6 aussi, comme ça. Oh, bon Dieu, bon Dieu. Une fois que la jauge est pleine, tu choisis ton sort ou ton attaque, elle se charge sur la vitesse du cast. Ah, et puis il la lance. Ok. Mais c'est du tour par tour du coup.
Tu parles en mode hyper... Putain, mais j'arrive pas, mais c'est incroyable. Slime, gling, slime, 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 slime. Ils sont vraiment beaux les décors, hein, quand même. Ah, moi, j'aime vraiment beaucoup. Les couleurs, c'est joli. C'est très joli. Aïe, aïe, aïe. Dankjewel. Allez, là, je l'ai. Ah oui, oh oui. Oh oui. Genre, Children of Light. Child, putain. Oh, ils sont pas forts, ils sont nuls du tout. Oh, une petite claquouille et puis un fireball. Eux aussi, ils sont beaux. Eh ben, pas vraiment pour faire tour, le gars rapide pour attaquer plusieurs fois avant qu'un gars lent le fasse. Mais ça reste turn-based. Ok. Et du coup, vous dessinez tout, genre, mais vous faites ça en mode chipset? Enfin, genre, chipset, mais j'utilise des termes qui veulent rien dire, mais. Vous faites ça en. Ah, Phil a reçu une écaille de dragon. Il l'a mise dans un lieu sûr. Comme sa poche. Oui, dans ce genre. Sauf que tu peux pas augmenter la vitesse à la souris et que les attaques éliminent pas les casques. Bon, alors moi je bosse que ce Child of Light parce que je suis un gros naze, mais on n'utilise pas les chips ou les cards. Il dit comme ça me fait. Les chips ou les chars. Les chars. Pardon, voilà. Niveau intellectuel, niveau plaf. Oups. Mais alors vous faites quoi? Vous faites quoi exactement comme... C'est marrant ça. On va faire avec des images d'arrière-plan. Par contre, on utilise des side view animés pour les personnes. Oh là là, les malades mentaux quoi. Donc vous êtes parti pour quoi 6 ans, 7 ans de boulot ou dis-moi tout. La. Et ouais, moi je suis un petit Silverloop. C'est plus une sorte de roguelike. Oh là là, mais ce jeu se complicote chaque fois. Et là, on vise mieux. C'est bien ça, non? Ça m'augmente de combien? Ah, de 2%. On est un PGM, on l'est pas. Non, moins d'un an. Mais enfin, vous imitez... Enfin, comment vous faites? On a 14 persos animés en combat. Oui, mais alors, du coup, c'est un jeu très... comment dire? Et après, ce sera les ennemis. Oh punaise, c'est chaud, moi, je trouve. Hein. C'est chaud. Et puis tous les FX, non? Vous devez bien faire tous les FX. Ça, à mon avis, ça doit prendre des tonnes de temps à faire les FX. Bah, c'est vrai que c'est un peu répétitif hein, comme combat. Mais bon, c'est un RPG old school. Je veux dire qu'est-ce qu'un RPG old school sans les combats répétitifs? Il y a une bonne interface pour animer les FX. On est parti sur quelque chose d'assez sympathique. Ah ouais, d'accord. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a des FX incorporés dans RPG Maker. Mais ce qui est marrant, c'est que... Enfin, je sais pas. Je veux dire, bon, ok, on utilisait RPG Maker quand on était beaucoup plus jeune. Mais j'ai l'impression d'avoir vu de plus en plus, enfin pas de plus en plus, j'ai l'impression d'avoir redécouvert que plein de gens l'avaient utilisé pour faire des projets quoi. Ah celui-là il faut courir. Cours. Mais il est aussi hyper bête, il pourrait changer ça. Il pourrait arrêter de tourner en rond, mais non, il préfère.
Bah classe tout ça quand même. Et c'est en mode un peu abstrait comme jeu ou bien t'as un scénar et tout, genre la princesse est en danger et il faut la sauver, ou le dragon est en danger, il faut sauver la princesse et sauver le dragon, et des trucs comme ça. Oh, le tour qui sert à rien. Le scénar reste assez simple. Bah j'imagine si vous... Enfin, ça serait trop compliqué de faire un truc épique quoi. Bah c'est pitch-moi Pierrot. Waouh, oh là là. Mais en fait les combats, t'ajoutes toujours un truc. Enfin ça c'est bizarre. C'est un peu spécial comment... Parce que les niveaux, c'est combien de boss t'as battu? C'est un truc d'étoiles. Commando Scale. Comment on fait pour aller là-dedans? Non dit Joss. Je veux aller là-dedans. En gros, il y avait un royaume gobelin, mais il a été envahi petit à petit parce que les gobelins c'est quand même très nul. Ils ont plus que quelques-uns. Merde, j'ai pas vu ce que j'ai chopé. Quelqu'un peut me dire ce que j'ai chopé? Tu regardais, Pierrot? Qu'est-ce que j'ai chopé? Des tablettes peut-être? Bon. Oh. Je crois rien de bien ouf. Parce que les gobelins c'est quand même très nul. Ils sont plus que quelques-uns dans leur montagne au fond du royaume. Waouh! Putain, il va bon retard. Ok, et nous on joue des gobelins? On jouerait des gobelins? Je suis assez intrigué, hein. Franchement je suis assez intrigué. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien. Et pour l'instant vous faites ça comme ça à corps perdu, pas de soutien quel qu'il soit. En même temps c'est souvent comme ça les jeux vidéo, c'est pas un milieu hyper facile, ça a pas l'air d'être un milieu hyper facile. Je suis où? Genre toi tu t'es dit la BD est trop facile, je vais dans le jeu vidéo, c'est ça? Ah il vous regarde mat, mais j'en ai déjà. On tape, je m'en bats les steaks. Ah non, ah si. Je m'en bats les steaks. Je suis déjà stuffé à fond moi. Moi je suis optimisé là. Optimisé. Ok. Flop, flip, flop. Ah, Opassa Beach, c'est là. J'ai pas encore toutes les écailles, mais on va d'abord jeter un petit coup d'œil. C'est beau, hein. Moi j'aime bien, j'aime vraiment bien. C'est vraiment beau. Ah putain, histoire hyper longue en fait. Alors qu'il partait en expédition, Radzak, un chef de guerre, tombe sur une petite fille humaine abandonnée. Et Radzak c'est un gobelin par contre. Une vieille légende gobeline dit que c'est la reine gobeline, une humaine à la tête des gobelins qui avait fondé le royaume. Radzak voit en la future reine qui reconstruira le royaume des gobelins. Ok. C'est un peu un premier jet, rien n'est fixé dans le ciment, mais voilà l'idée de base. Mais ça a l'air assez cool. La pauvre fille qui a rien demandé quoi. Oh, fait chier, non. Oh, le dribble. Ça a l'air assez cool, hein.
Et franchement, c'est assez complexe quand même comme scénar. C'est pas non plus Jean-Pierre est perdu au supermarché et il doit trouver son chemin, quoi. Oui, c'est un peu le premier jeu. Ça, j'ai lu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. La 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 la. Ben la fille abandonnée par ses parents, elle est plutôt contente d'être recueillie et pas bouffée par les loups. Oui. Mais bon, enfin en même temps, tu vois, je suis d'accord, hein, mais quand même, ça veut quand même dire que la meuf a beaucoup de pression, quoi. Beaucoup de pression. Une petite humaine, genre elle a quel âge? Et elle a des pouvoirs. Des pouvoirs. Ah. Il y aurait une des chiettes. J'ai un peu envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas, mais bon, on ira voir après. Et là, je sais que ça va générer un boss. Là. Et là, mais... Ah mais non, mais je suis trop cool. Ah mais je suis tellement bête. Mais je suis hyper bête. Et là, il y a le boss qui arrive et j'ai utilisé mon élément. Oh là là. Mais regarde-moi, je suis tellement bête. Bon, voilà. Pif. On va se guérir avec... Et je crois que j'ai même enlevé mes tablettes. En gros, le jeu se déroule quand la fille est ado et qu'elle a la tête des gobelins. Ah, d'accord. Ah, tu sais, ça me fait penser à... Bon, il est déjà fatigué, en fait. Bon, ça va être facile. Ça me fait penser à cet épisode d'Adventure Time où il devient roi des gobelins. Un très rigolo épisode. Où il devient roi des gobelins à la place d'un petit... un type qui s'appelle Berliac. Ouais, c'est hyper drôle. Qui fesse les gobelins. Un jeu se déroule quand la fille est ado et qu'elle a la tête des gobelins, oui. Easy game. Trop facile. Et là, je lui ai mis une petite étoile. Et alors, les étoiles, ça a toujours été un grand mystère pour moi parce qu'elles s'utilisent, je crois que c'est quand tu utilises des magies. Phil reached a new growth level. Kudos, Phil. Phil collected Cosgodo Scale. Et ben on a tout ce qu'on... On a les 3 écailles de dragon. Alors, je pense que je vais amener le collier et puis je vais m'arrêter là. Parce que faudrait que je travaille un peu aussi. La nuit est longue. Te voilà. Hyper sérieux. Actor Studio, les gars. Oui, alors oui, Caius, oui, c'est vrai, mais c'est pas si simple. Non, ce que je veux dire, c'est que les grosses levels, en gros, c'est les niveaux et tu gagnes un slot, mais tu gagnes aussi plus de stats. Mais par contre, il y a un moyen d'utiliser les étoiles qu'on a. Et je crois que c'est en utilisant un sort d'un type sur un d'une couleur pendant que le field est complètement de cette couleur. Mais en tout cas, les étoiles, elles s'utilisent. Et j'ai jamais trop compris pourquoi. Ça m'a toujours un peu frustré. Parce qu'il y a des endroits qui régénèrent tes étoiles. Je
crois que c'est les, les, les enregistrements du destin, comme ils disent. Ça se découpe en une expédition. Tu fais une équipe de 4 echt. Tu fais une équipe de 4 héros et tu pars en mission avec une escorte de gobelins. Tu rassembles des matériaux, tu conquiers du territoire, puis tu rentres à la base. Ah ouais, ok, je vois en quoi ce serait un roguelike. Ah ouais, ça a l'air cool, hein. Echt. Sorry, j'ai pas lu. Désolé, je suis en retard. J'ai dû faire des courses au poney. J'imagine qu'elle a dit ça. Alors, comment ça s'est passé? Tu as attrapé toutes les écailles de dragon? Oui, j'ai failli mourir. Non, c'était trop facile. Sauf qu'en mission, l'escorte de gobelins a une jauge de panique. Il faut les rassurer, sinon ils se barrent tout ça, c'est hyper cool. Comme ça peut penser à un peu l'Odyssée d'Ape, quoi. Calme-toi. Ok. Désolé. Ok. Hello. Oh, elles sont belles. Je vais pouvoir me faire un super collier avec ça. Merci, Phil. C'est sûr que ça fait vraiment longtemps depuis qu'on est venu ici. On avait l'habitude de venir tout le temps. Oh là là. La mer ne change jamais, n'est-ce pas? Elle roule, elle s'en va, elle s'en vient, comme ça, depuis longtemps avant notre naissance. Elle est là depuis l'éternité, on dirait. Elle a probablement vu tellement de choses, entendu tellement de choses. Elle va probablement continuer à s'en aller et s'en venir, s'en aller et s'en venir. Longtemps après notre vie, sans aucun changement. Et Phil, tu te rappelles qu'on avait l'habitude de nous asseoir et parler comme ça quand on était des enfants? Avec la douce mer, la douce brise de la mer et le son tranquille des vagues. Juste nous deux, parler. Ouais, on est un peu ému là. Hein. Est-ce que tu te rappelles encore de ce jour? Alors je pourrais faire le troll et dire I don't remember, mais clairement, moi je sens ce qu'elle me dit, je comprends et je remember totalement. Oui, je remember. C'est vrai. Tu te rappelles alors? Alors Phil, tu n'as pas oublié à propos de la promesse que nous avons fait ce jour-là? Oh là là, les problèmes arrivent. Hé hé, ça me rend heureuse. Oh, trop mignon. Mais est-ce que la mémoire, les souvenirs, tu trouves pas ça étrange? Juste quand tu penses que t'as oublié quelque chose, ça revient flotter à nouveau dans ton cœur. Oh mon Dieu, la secte. J'imagine que ça, c'était juste là, en attente du moment opportun. Si ça se trouve, on ne se rappellera jamais de ce moment. On ne se rappellera même plus de ce moment un jour. Ah non, we might even remember this very... Ça se trouve, on se rappellera de ce moment... J'arrive pas avec cette phrase. On se rappellera peut-être même de ce même moment, de ce moment précis. Voilà. Dans 10, 20 ans. Peut-être quand on aura grandi et qu'on sera marié et qu'on aura des enfants à nous. Et un jour, quand ce moment viendra, je me demande quel genre d'adulte on sera. Quel genre de vie est-ce que je mènerai?
ce qu'il adviendra de ce jour. On peut... non mais... On va jamais oublier ce jour est trop beau. Hein. Ouais, j'espère que t'as raison. Phil... Il y a quelque chose que je voulais... Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? La tête me tourne. Phil... Quoi? Qu'est-ce qui va pas, Phil? Phil? Oh là là, mais vous la sentez, ce petit frisson qui monte là? Oh, trop bien. Là, trop bien, trop bien. Ah, trop bien. Qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme? C'est dangereux de dormir ici. Ah ouais, c'est moins paradisiaque d'un seul coup. Hein. Ça donne moins envie. Léna! Ça va? Garçon? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce... Qu'est-ce que diable tu fais ici, couché par terre? Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais un cadavre qui était ramené par la mer. Ta voix sensible est très réussie. Bien, merci, Pierrot. Merci, Pierrot. J'ai vraiment eu... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais très bien ce qui se passe. En fait. Hein? Où est Léna? Bah, tu étais le seul que j'ai vu ici quand je suis arrivé là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu es un ami de Léna? Je crois qu'elle est au village, elle fait du babysitting. Ah ben voilà. Eh bien, je ferais mieux de reprendre mon chemin. En tout cas, si tu cherches Léna, tu devrais venir au village. Tu sais, tu devrais pas venir jouer ici, garçon. On voudrait pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, hein? Ciao. La démarche de ce dragon. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Je ne veux plus vivre. Laissez-moi. Ah putain, mais on peut aller loin. Adieu. Enfin. Mais j'ai jamais fait ça avant. Bizarre. Hein. Adieu, Maud cruelle. Ah, voilà. Le mur invisible a frappé. Ça, c'est cool. J'avais jamais... Ça fait un peu Truman Show là, hein. On dirait qu'il est contre le mur peint. Voilà, c'est pas très intéressant ce que je fais. Oh. Ah, tellement triste. Tellement triste. Voilà, moi j'aime bien profiter du jeu, donc je prends mon temps, quoi. Ah, non, attendez. Bon, alors là. On l'écoutera au retour, parce que voilà. Danger! Au Passa Beach! Restez loin! Alors là, c'est bizarre, parce que clairement, il n'y a plus les mêmes monstres.
Boule de feu. Ya. Que c'est bizarre, oui. Tu parles des changements impromptus. Oui, c'est bizarre. Mais on sait tous pourquoi. On sait tous pourquoi. Aïe, 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 aïe. Alors voilà, j'ai ma complétivite qui frappe. Je veux choper les coffres, clairement. Mais ça, je pense que c'est juste normal. Des composantes. Donc les composantes, je crois que c'est pour forger des armes, ce genre de trucs. Là, il n'y a rien, donc on s'en bat les couettes. Et dida dida da 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 da. Mais ça va, je m'habitue un peu au fait de traduire. Enfin, vous allez me dire, j'ai traduit un truc en une demi-heure. Donc c'était plus facile quand il y avait des combats et qu'il n'y avait plus de dialogue, plus des dialogues chelous avec des gens sous acide. Ouf, il m'a même pas chopé. Grenade. Peut-être qu'on s'en fout maintenant de buter. Enfin, on s'en fout de buter maintenant les dragons de Komodo. Je dois dire que c'est un peu agréable quand même de pas avoir ces... Ah putain, c'est lui qui il m'a attendu, il voulait me faire un piège quoi. Salaud. C'est un peu agréable de pas subir trop les combats. C'est assez facile à éviter en fait. Mais après je vais me retrouver low level contre des boss. Ça risque d'être chiant. J'ai peur. Non. Allez, ça ira. C'est le problème que j'avais eu dans Wild Arms, j'étais trop low pour avancer. C'est vrai? Ah putain, Wild Arms, trop bien, c'était bien, non? J'en ai un bon souvenir de Wild Arms. Mais là, il y a un coffre. Et dans Grandia aussi, en même temps, on était jeune. Grandia, c'est quoi encore? Grandia, merde, ça me dit quelque chose. Je me rappelle, c'est pas vrai, Grandia 2. Bon, là, on peut juste apprécier la zik. Ah, et ben je pense que c'est sur cette musique là que je vais vous laisser. Parce qu'il est déjà tard en fait, enfin pas si tard mais... Et que surtout il faudrait que je bosse. J'ai préféré streamer que bosser. Voilà, c'était un peu ma virginité du stream. Norna c'était vraiment un des meilleurs RPG mais il avait posé tellement de trucs que c'est devenu cliché, un peu comme Evangelion si tu vois ce que je veux dire. Alors bon, on va pas parler des sujets qui fâchent, mais Evangelion c'est juste excellent, ça pose pas de clichés, c'est juste un chef-d'œuvre total. Et moi j'ai rien à dire sur Evangelion. Non, ok, il y a des fillers, mais bon, les fillers c'est des fillers, ok, mais Evangelion c'est parfait, enfin non c'est pas parfait, non c'est pas parfait, mais bon, pour moi c'est parfait, voilà. J'aime trop quoi, trop bien. Grandia, mais ça me dit quelque chose, mais j'ai un peu zappé, j'avoue. Oui, enfin voilà, je suis un peu d'accord avec toi, ça démonte les clichés Evangelion, mais je veux pas rentrer dans ce débat, de toute façon, je vais convaincre quelqu'un ou pas convaincre quelqu'un.
C'est juste que moi j'aime trop quoi. J'aime juste trop. Ouais, moi j'aime trop. C'est trop bien. Non mais je veux dire, Evangélie propose des types de persos qui étaient inédits à l'époque mais tellement repris maintenant que c'est des clichés. Bah je sais pas hein, parce que moi c'est un truc que j'aime bien avec Shinji. En fait je trouve pas quoi. Je trouve juste pas. Ça prend plutôt des clichés qui existent déjà, qui sont un peu le personnage introverti, la ténébreuse et la meuf un peu expansive. C'est un peu des. Même les deux meufs, c'est même des fantasmes un peu japonais, machin, à la con. Mais moi je trouve que Shinji, du coup, c'est vraiment. Ils le mettent introverti jusqu'au bout, quoi. On est toujours là à se dire, allez, bouge-toi le cul maintenant, Shinji, mais lui, il se bouge jamais le cul, quoi. Enfin, il est d'une mollesse incroyable. Et il n'y a vraiment pas beaucoup, je pense qu'il n'y a vraiment pas de manga ou même de trucs en général où le personnage est aussi profondément mou et aussi profondément dépressif quoi. Enfin rarement quoi dans ce genre de truc quoi. Parce que vraiment il y a toujours un moment où le perso se reprend ou alors où tu te rends compte qu'il était doué pour un truc ou un truc comme ça. Mais Shinji c'est juste le mec, il était juste là au bon moment, mais à part ça il n'y a rien de spécial, c'est vraiment un gros naze. Je trouve ça assez génial. Et pareil, Rei, elle est chelou un peu attirant. Non, mais non. Le cliché de la meuf froide et de la meuf chaude et de l'héros introverti, mais non, ça dure depuis des lustres. C'est un truc de shonen. Evangelion, ça a été fait en 95. Bien avant ça, il y avait d'autres trucs, beaucoup. Il y a eu des milliers d'autres trucs. Non, je pense pas. Bon, en tout cas, je vais pas me lancer dans un. De toute façon, là, j'ai pas la doc pour répondre, mais je pense pas quand même. Mais clairement, ça se basait un peu sur un côté un peu Lolita, machin. Mais clairement, pour moi, c'est vraiment des persos qui sont hyper bien construits parce que c'est pas juste des fantasmes au final. C'est vraiment. Enfin, Asuka, il y a tout un truc avec. Pourquoi elle est toujours en train de se protéger. Rei, elle devient monstrueuse tellement elle est froide. Enfin, elle devient froide jusqu'à plus être humaine. Enfin, ça, c'est génial. Bon, oui. Oui. Oui, moi aussi, je vais y aller. Allez, salut les cocos. Ça m'a fait plaisir que vous m'accompagniez dans cette première aventure parce que je crois que c'était pas forcément hyper easy à regarder. Bah, franchement, voilà. Bon, je sais pas. Je sais juste que Evangelion c'est de la bombe et que c'est de la bombe. Voilà c'est tout. La prochaine fois, tu fies pas à fond. La prochaine fois, je continuerai Chrono Cross, je pense, et que je crois que ce sera le festival de la mauvaise traduction, quoi. C'est tout. Et j'espère. J'ai clairement fait fuir un mec tout à l'heure, je crois. Oh. Mais voilà. Salut les cocos. Bis. À bientôt. Je sais pas si. Peut-être que je remettrai sur Facebook la prochaine fois que je stream. Je veux pas faire des streams trop longs. Voilà. Je veux la faire pépère. Salut.